J'ai commencé le Bug Bounty il y a exactement 1 an et j'ai gagné 0 $. Et dans cette vidéo, je vous explique. Alors, je vais d'abord commencer par définir qu'est-ce que le Bug Bounty. Alors, le Bug Bounty, en fait, c'est un programme établi par les entreprises qui permet, en fait, à chaque hacker ou pentester ou chercheur de bugs à trouver, en fait, des failles dans leur application web, mobile ou desktop. Et lorsqu'ils trouvent, en fait, des failles, ils reportent ces failles-là, en fait, à l'entreprise et en fonction de la sévérité de la faille, ils sont rémunérés. Donc, ça va des failles, on va dire, petites failles, médium et puis des failles critiques. Alors, donc, il y a pas mal de différents types, en fait, de programmes. Donc, il y a le programme privé et il y a le programme public. Donc, les bug bounty publics, c'est des bug bounty, en fait, qui sont ouverts à tout le monde. Donc, tu peux, par exemple, aller sur la plateforme HackerOne, tu vas voir qu'il y a des bug bounty qui sont publics. Ça veut dire que tout le monde, en fait, a accès à ces programmes-là. Donc, tu peux juste commencer à hacker, en fait, sur le site web. Par contre, le bug bounty privé, en fait, c'est des invitations que les entreprises t'envoient. Et ça, souvent, c'est lorsque tu as un certain rang, en fait, sur la plateforme. Soit tu es dans le top 5, dans le top 10, etc. Donc, tu reçois beaucoup d'invitations de la part des entreprises, en fait. Alors, mon expérience dans le bug bounty. Alors, il y a 3 ou 4 plateformes très connues dans le domaine du bug bounty. C'est-à-dire, il y a HackerOne, Integrity, il y a Yes We Hack et plein d'autres, en fait. Et Bugcrowd aussi. Alors, moi, j'ai essayé de faire du bug bounty sur ces plateformes-là. Mais la plupart du temps, en fait, c'est des applications qui ont été déjà, où il y a plein d'hackers qui sont déjà passés. Donc, ils ont trouvé plein de failles avant toi, en fait. C'est comme si tu vas, par exemple, chercher de l'or et on te dit qu'il y a, par exemple, 10 000 chercheurs d'or qui sont déjà passés avant toi. Donc, pour trouver encore de l'or, il va falloir que tu creuses vraiment très longtemps, en fait. Et il y a une application sur laquelle j'étais en train de travailler il y a cela peut-être 1 an. Et c'était sur la plateforme Yes We Hack. Et j'ai trouvé, en fait, une faille sur l'application. Et lorsque j'ai fait le rapport de la faille déjà à l'entreprise, la première des choses qu'ils m'ont dit, c'est que pour eux, ce n'était pas une faille. Pourtant, ça là, la faille est toujours là, en fait, sur l'application. Donc, eux, ils m'ont dit que ce n'était pas une faille valable et ça arrive la plupart du temps, en fait, lorsque tu fais des rapports. C'est pour ça que je dis que c'est pas un domaine qui va te rendre riche du jour au lendemain. Parce que souvent, même, tu peux trouver des failles et l'entreprise te dit que c'est pas une faille valable ou bien ils te disent que ce n'est pas une faille de faille critique, etc. Donc, il faut que tu expliques, en fait, à l'entreprise que c'est vraiment une faille, que ça peut vraiment mettre en péril leur compagnie et leur institution, leur entreprise, en fait. Donc, du coup, l'entreprise m'a dit que pour eux, ce n'est pas une faille, mais en contrepartie, ils m'ont donné de primes d'argent, en fait. Ils m'ont donné juste des points sur la plateforme YesUhack. C'est un point, en fait, qui te permet d'avoir un certain rang, en fait, dans toute la liste des hackers qui sont sur YesUhack. Et du coup, quand tu reçois des points, par exemple, de la part d'une entreprise, ça te permet, en fait, de recevoir des invitations privées. Alors, mon conseil pour ceux qui aimeraient se lancer, en fait, dans le bug bounty, c'est comme je l'avais dit auparavant, c'est d'abord commencer par apprendre les bases, donc, du hacking web. Donc, apprendre les technologies web, les protocoles web, et maintenant apprendre, en fait, Burp Suite, parce que la plupart du temps, à 80%, 90% sur le hacking web, on utilise, en fait, Burp Suite pour intercepter les requêtes, etc., etc. Et du coup, c'est une application qui est vraiment très importante. Donc, pour apprendre les bases du hacking web, comme je l'ai dit, vous allez soit sur la plateforme TryHackMe, Hack the Box, ou faites assez, en fait, de CTF, de challenge, en fait, ou même aller sur le site officiel de Burp Suite qui propose, en fait, pas mal de challenges, en fait, web, qui vont permettre d'apprendre, en fait, la plupart des failles qui sont sur les applications, par exemple, les failles SQL, XSS, etc. Donc, ça va permettre, en fait, de développer une mentalité de chercheur de bugs. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez développer, en fait, cette mentalité-là. Alors, il y a pas mal de préjugés, en fait, sur le bug bounty. En fait, c'est pas un domaine du hacking qui va vous rendre riche du jour au lendemain. C'est un domaine extrêmement difficile parce que après avoir appris toutes les technologies donc que j'avais citées précédemment, vous allez maintenant vous lancer dans la vraie recherche de failles. Et là, c'est pas des labs ou bien des CTF vous allez être en train de résoudre, en fait. C'est des applications réelles donc qui ont déjà peut-être été sécurisées auparavant. Donc c'est pas comme si vous allez venir en fait sur une application web, je dis n'importe quoi, par exemple de Burger King, et vous allez commencer à lancer des injections SQL, des CSS, des XSS par exemple n'importe où sur les barres des recherches. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il va falloir d'abord maîtriser l'application, donc comprendre d'abord le fonctionnement de l'application et maintenant se lancer, en fait, dans la recherche de failles. Donc c'est pas un domaine du hacking qui va vous permettre de devenir riche du jour au lendemain. C'est vraiment
un domaine qui demande assez de temps de recherche, assez de temps de travail et de pratique. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. C'était Henri Jo de Hack Info. Ciao.